Salut le druide. Moi je n'ai pas le temps de faire du trading tous les jours. Quels ETF tu me conseillerais pour investir simplement? 3 ETF de très haute qualité pour investir à long terme de manière passive, pourquoi pas en mode DCA. Et le premier ETF que je vais te présenter, c'est l'ETF sur l'or. Reste bien jusqu'à la fin parce que le troisième ETF est une pépite, c'est l'ETF Maison du Druide pour s'exposer au secteur immobilier, mais pour avoir le meilleur de ce secteur. Donc on commence par le premier, donc il s'agit de l'or physique, c'est le Amundi Physical Gold ETC. Donc ça s'achète sur un CTO parce que sur le PEA tu ne peux pas acheter de l'or, ou alors il faut acheter des minières qui n'est pas forcément le plus optimisé par rapport à la volatilité et au risque que tu vas avoir en retour. Donc cet ETF c'est le meilleur choix pour les investisseurs européens et notamment français. Je te laisse regarder sur l'image l'encours qui est colossal, c'est adossé à de l'or physique alloué et détenu par la banque HSBC qui est une énorme institution, donc tu as des fortes garanties et il est coté en euros sur Euronext Paris. Ça évite du coup le risque de change et ça le rend directement accessible à tous les courtiers européens majeurs. C'est du vrai or physique. Du coup, pas du papier synthétique. Donc quand tu vois que l'or a pris plus 196% depuis 2019 avec une performance de 136% sur 5 ans, enfin voilà, j'en ai parlé sur ma chaîne parce que j'ai tradé l'or aussi en swing trading, donc performance hallucinante. Eh bien, avoir de l'or en portefeuille, ça permet de te protéger durant les crashs et les crises, donc c'est extrêmement important. Pour le deuxième ETF, je vais t'embarquer directement sur la page sur Morning pour te présenter son intérêt. Tu vas comprendre tout de suite parce qu'il est extrêmement diversifié à l'international. En général, les youtubeurs ils vont te parler du MSCI World, que personnellement j'affectionne beaucoup moins parce qu'il n'est pas diversifié sur le monde. Le World, il est très concentré SP500, donc tu vas retrouver un petit peu les mêmes valeurs pour en tout cas les premières lignes principales, donc tu n'as pas cette diversification. Celui que je vais te présenter, tu es vraiment diversifié à l'international et je vais te montrer ça tout de suite. Et ensuite, on ira voir directement le fonds du druide immobilier si tu veux t'investir sur l'immobilier, mais sur des valeurs de très haute qualité avec une solidité financière extrêmement importante. Je te montre ça en troisième partie de cette vidéo. On attaque tout de suite ce deuxième ETF que je te recommande pour du DCA. Tu vas pouvoir le prendre d'ailleurs, je pense, chez Swissquote Suisse. Si jamais tu n'étais pas éligible sur ton CTO actuel, Swissquote Suisse te permettra d'acheter n'importe quel ETF US. Donc ça peut être très intéressant aussi d'avoir un compte chez eux. Donc ça c'est juste pour la petite information. Et si jamais tu veux que je te parraine, n'hésite pas à me le dire. Je le ferai avec grand plaisir. Alors voici le SCHF, le Schwab International Equity. Et tu peux voir qu'il est extrêmement haussier sur le long terme. Alors, je vais te montrer maintenant les caractéristiques. Déjà, on a des frais qui sont extrêmement faibles. Tu vois qu'on est qu'à 0,03%. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est un record. C'est quasiment un ETF gratuit en frais. Donc ça, pour du DCA, pour du long terme, c'est extrêmement pertinent. Et en plus de ça, tu vas pouvoir te verser des revenus passifs si tu le souhaites, puisqu'il verse 3,10% sur les prix actuels. Et à noter, tu as dû le voir sur le graphique, on est sur des points hauts historique. Alors déjà la capitalisation c'est 61 billions, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est une énorme capitalisation, il y a 1361 valeurs dedans et là on est sur des plus hauts historiques. Donc le rendement en réalité si tu l'achètes, parce que l'acheter en pleine ascension c'est peut-être pas le moment idéal pour faire ton DCA, attends peut-être une correction comme c'était le cas ici en 2025 en avril, comme c'était le cas ici en 2023. Bref, quand tu as des fortes corrections comme ça peut être extrêmement intéressant de rentrer dessus et ton rendement sur dividende en plus il va augmenter du coup mécaniquement, il sera plus élevé que ça. Maintenant, ce qui est intéressant de te montrer, c'est déjà que cette année, sur un an, il surperforme le SP500 et clairement le Nasdaq 100. Donc c'est pour ça qu'il y a des cycles où ça sera beaucoup plus pertinent d'être investi dessus. Donc tu peux avoir ton ETF SP500 à côté aussi pour du long terme, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais ça tout le monde en parle, donc c'est du classique. Mais avoir celui-là en complément, dans certains cycles, tu vas surperformer ton autre ETF SP500 parce que tu vas être orienté monde. Et en plus de ça, si un jour les États-Unis perdaient un petit peu leur émet jaune, je ne sais plus comment on dit, leur dominance en tout cas sur les marchés, eh bien tu pourras bénéficier d'un ETF beaucoup plus diversifié mondialement qui lui en profitera. Et d'ailleurs tu vois que même sur 5 ans on n'est pas nettement inférieur, sachant que ça verse plus de dividendes que le SP500, donc c'est pour ça qu'il y a aussi moins de performance. Mais voilà, ça reste proche. Donc voilà, on va pouvoir descendre, ça fait 17 ans qu'ils versent des dividendes
sans interruption, et regarde cette diversification exceptionnelle. On est investi ici sur du Japon, et regarde, c'est pas équipondéré, mais c'est vraiment bien réparti géographiquement. Donc tu as ici au niveau des secteurs, la finance, l'industriel, donc tu vois, on n'est pas sur des techs comme le SP500 qui est très bourré de tech. Donc on a 11% de tech, on a 9% de consommation, santé, matériaux, consommation staples, énergie, communication, bref, on va pas tous les faire. Mais au niveau de la diversification, c'est pareil, géographique, on a du Japon, on a du Royaume-Uni, on a du Canada, donc en fait c'est le Japon qui est le plus représenté, donc là tu es exposé à l'économie japonaise, quoi, et pas non plus de manière excessive, hein, puisqu'encore une fois, tu as l'Europe, tu as le Canada, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Australie, voilà, les Pays-Bas, Espagne, Suède, bref, en gros, tu as quasiment tous les pays, sauf les États-Unis. Donc c'est pour ça que cet ETF, il est extrêmement complémentaire des ETF classiques qu'on prend sur le SP500. Donc je ne peux que te recommander de l'avoir dans ta diversification de portefeuille. Donc dessus, tu vas retrouver des grosses valeurs solides comme SAP, leader allemand, Novartis, Nestlé, Toyota, Shell, ASML Holding, Roche, AstraZeneca, bref, t'as compris l'idée, c'est un ETF, c'est une pépite cet ETF. Et puis, donc là, je t'ai fait une petite synthèse, j'ai oublié de te préciser, les frais sont très faibles d'une manière générale sur tous les ETF que je te présente ici, tu les as ici frais annuels, donc ils sont ridiculement bas. Et enfin, je vais te présenter l'ETF du Druide Maison, c'est celui-ci, donc il y a 0 frais bien sûr, puisqu'en fait on va acheter les titres directement. Donc c'est un ETF que j'ai construit moi-même, qui fait un rendement actuel sur les prix de 3,70%, et bien sûr les dividendes ont tendance à augmenter dans le temps. Donc le rendement, si tu gardes ton ETF, tu gardes ses positions, ton rendement va mécaniquement augmenter au travers du temps en principe. Donc il y a du Prologis, du Public Storage, Equinix, Realty Income, NNN Rate et Agree Realty. Donc j'ai pris que des valeurs que j'estime de haute qualité, de mon point de vue de très haute qualité pour l'immobilier. Donc en gros de sélectionner le meilleur, la crème de la crème du secteur, plutôt que d'avoir toutes les valeurs immobilières, même si on a d'autres qui peuvent être intéressantes, bien évidemment. Donc la question que tu te poses maintenant, c'est quelle performance cet ETF pourrait faire, et on va aller voir ça ensemble tout de suite. Et bien voici notre ETF qui est d'ailleurs, tu le vois ici sur des purs historiques, mais bon, ce qui nous intéresse ici surtout, d'ailleurs moi j'ai accumulé des rates depuis 2025, j'en ai parlé sur la chaîne du Druide, donc toute cette zone-là on était en bas, donc tu vois que là mon portefeuille immobilier en profite beaucoup. Et bien regarde sur le très long terme comment cet ETF monte. Il faut savoir que la classe d'actifs des rates, c'est une classe d'actifs qui parfois surperforme le SP500. Donc en plus si tu prends la crème de la crème, tu peux clairement surperformer des indices boursiers. En tout cas, voilà pour aller sur le secteur immobilier. En plus de ça, sans avoir à avoir des frais et sans avoir à passer par un notaire pour acheter un bien immobilier tout en étant extrêmement diversifié sectoriellement, mon ETF maison, je le trouve exceptionnel. Donc je vais te montrer d'ailleurs les performances du coup sur le long terme, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Donc si on prend depuis sur 20 ans, donc on va aller chercher ça depuis 2006 à peu près, on va faire ça grosso modo, sur 20 ans l'ETF a fait plus 667%. Je te laisse calculer en rendement annuel combien ça fait, c'est juste exceptionnel. Et si on prend juste sur la dernière décennie, donc on va dire depuis 2016, donc on va dire à peu près ici, on va pas prendre précisément allez, si on prend janvier 2016, bon, eh bien on serait à plus 131% de performance. Donc sachant qu'on est plutôt en range depuis quelques années, notamment depuis 2022 avec l'inflation et puis du coup la hausse des taux d'intérêt. Mais lorsque le secteur immobilier va repartir, tu seras dans une très très bonne dynamique. D'ailleurs, il repart actuellement. Et donc voilà, ça aurait fait plus de 13% par an en moyenne de performance sur la décennie écoulée, ce qui est déjà beaucoup, tout en percevant, bien sûr, tu l'as compris, des revenus passifs. Si tu veux te les verser, juste verser les dividendes et laisser le capital lui se valoriser, c'est aussi une possibilité grâce à cet ETF maison. Voilà, si tu as apprécié ce petit format, n'hésite pas à liker ma vidéo, pense à t'abonner, tu as mon canal Telegram en premier commentaire, et je te dis à très bientôt sur la chaîne du Druide.